Stop au tri manuel des pièces jointes. Si tu reçois des factures, des devis ou des documents RH par email, en 10 minutes, tu vas voir comment Power Automate peut tout faire à ta place. Détecter les mails, enregistrer automatiquement les pièces jointes dans SharePoint, les ranger dans les bons dossiers, puis archiver le mail traité. On va le construire ensemble pas à pas, clic par clic, et à la fin, tu auras un flux prêt pour ta boîte. C'est simple, efficace, et tu vas gagner un temps fou. Allez, on commence tout de suite. Première étape, on ouvre Power Automate. Cliquez sur Plus créer, puis choisissez Flux de cloud automatisé. Donnez un nom à votre flux, par exemple enregistrement pièces jointes automatique. Ensuite, tapez email et sélectionnez le déclencheur à l'arrivée d'un nouvel email, V3. Dans le déclencheur, cochez Inclure les pièces jointes avec pièces jointes uniquement et dossier. Mettez tout sur Oui. Et pensez à limiter le flux à votre boîte principale ou à un dossier spécifique pour éviter les surprises. Moi, je vais choisir boîte de réception. Ici, on veut parcourir chaque pièce jointe du mail au cas où il y en aurait plusieurs. On va donc sélectionner dans Contrôle une boucle appliquée à chacun et choisir dynamiquement la valeur pièce jointe du déclencheur à l'arrivée d'un nouvel email. Ensuite, on veut vérifier si la pièce jointe est une facture, un devis, un document RH ou autre chose que l'on ne veut pas enregistrer. Pour l'exemple, on prend seulement 3 catégories, mais évidemment, vous pouvez en mettre autant que vous le voulez. On va donc ajouter des conditions pour stocker dans une variable le type de pièce jointe. Pour cela, on doit d'abord initialiser une variable en dehors de la boucle. On clique donc sur le plus au-dessus de la boucle et dans Variable, on sélectionne Initialiser une variable. On va l'appeler type PG et sélectionner le type chaîne et mettre une valeur vide par défaut. On peut maintenant retourner dans notre boucle et créer notre première condition. On clique dans Contrôle, puis Conditions. Et ici, on va regarder si la pièce jointe est une facture ou non. Il y a plusieurs méthodes pour regarder ceci. On peut regarder le mail de l'envoyeur si celui-ci vous envoie uniquement vos factures. On peut aussi regarder dans l'objet du mail s'il y a le mot facture ou carrément dans le nom de la pièce jointe. Il y a en réalité d'autres options, mais nous allons nous concentrer sur ces trois-là. Dans mon cas, toutes les factures que l'on reçoit en pièce jointe contiennent le mot facture dans le titre du fichier. On va donc choisir à gauche le nom de la pièce jointe. Dans Fix, on utilise la fonction ToLower pour mettre en minuscule et dans Contenu dynamique, on descend jusqu'au nom de la pièce jointe. Au milieu, on sélectionne Contient et à droite, on écrit simplement Facture en minuscule. Ensuite, si cela est vrai, on veut récupérer le type de la pièce jointe dans la variable créée précédemment. Dans la partie Vrai de notre condition et dans Variable, sélectionnez Définir une variable. On sélectionne la variable que l'on vient de créer, type PJ, et on écrit facture comme valeur. Et si la condition est fausse, on va vérifier si la pièce jointe n'est pas un devis. On ajoute donc une nouvelle condition dans la partie faux de la première condition. Ici, on va partir de l'hypothèse que tous les mails contenant un devis contiennent obligatoirement le mot devis dans l'objet du mail. On utilise encore la fonction TLower et on va sélectionner dans Contenu dynamique l'élément objet du message. Ensuite, on sélectionne Contient, puis on écrit devis en minuscule. Si la condition est vraie, on définit comme avant la variable type PJ, mais sur devis. Et pour finir, si la condition est fausse, on ajoute une nouvelle condition et à gauche, on va sélectionner le mail de l'expéditeur du message. Ici, pas besoin de mettre en minuscule car les boîtes mail sont déjà en minuscule. On sélectionne est égal à et à droite, on note la boîte de service des RH. Si la condition est fausse, on ne fait rien et si la condition est vraie, on met à jour la variable type PJ, mais avec la valeur RH. Très bien. Maintenant, nous allons regarder cette variable type PJ. Si elle est toujours vide, cela veut dire que la pièce jointe n'est ni une facture, ni un devis, ni un document RH. Dans ce cas, on ne fait rien. En revanche, si elle n'est pas vide, alors la pièce jointe correspond à une de ces options et nous allons enregistrer le fichier dans notre site SharePoint. Toujours dans la boucle principale, mais en dehors des conditions, nous allons ajouter une nouvelle condition. À gauche, on sélectionne notre variable type PJ. Au milieu, on sélectionne n'est pas égal à. Et à droite, on laisse une valeur vide. Si la variable est vide, alors la condition est fausse. Et dans ce cas, on ne fait rien. Mais si c'est vrai, on va enregistrer la pièce jointe dans SharePoint ou OneDrive. Je conseille fortement SharePoint car OneDrive prend énormément de temps à synchroniser alors que SharePoint c'est instantané. Le fichier se crée automatiquement et crée les dossiers du chemin s'ils n'existent pas. Juste avant, nous allons aller dans SharePoint et je vais vous montrer ce dossier PG. C'est ici que je veux enregistrer et classer les pièces jointes automatiquement dans différents dossiers. Mais grâce à SharePoint, nous n'avons même pas besoin de créer ces dossiers manuellement. Faites-moi confiance, vous allez voir. Retournons dans Power Automate et dans la partie vraie de notre nouvelle condition, nous allons dans SharePoint chercher l'action Créer un fichier.
On sélectionne notre site SharePoint puis le chemin d'accès du dossier. Ici, on va sélectionner PJ. Ensuite, nous allons rajouter un slash, puis un deuxième slash et cliquer sur Insérer du contenu dynamique. Puis on sélectionne notre variable type PJ. Cela va classer les pièces jointes dans des dossiers facture, devis ou RH en fonction du type de pièce jointe. Et ces dossiers vont se créer tout seuls dès qu'une pièce jointe de ce type sera enregistrée. Dans Nom de fichier, on sélectionne le nom de la pièce jointe et dans Contenu du fichier, le contenu de la pièce jointe. Petite parenthèse, si ce tuto t'aide et que tu veux plus d'automatisation Power Apps, Power Automate, pense à t'abonner maintenant et à activer la cloche. Ça m'aide à faire grandir la communauté et ça te garantit de ne rien manquer. Maintenant, on peut enregistrer. Juste avant de vous montrer la démo, on va rajouter une fonctionnalité assez sympa. Comme le but est d'enregistrer automatiquement les pièces jointes importantes pour ne pas les perdre et sans polluer votre boîte mail, on peut même archiver le mail automatiquement dès qu'une pièce jointe a été enregistrée. Pour cela, on sort de la boucle et on ajoute une dernière condition, la même que tout à l'heure. On regarde si la variable type PJ n'est pas vide. Si elle est vide, alors on ne touche pas au mail. Mais si elle ne l'est pas, alors cela veut dire que l'on a enregistré la ou les pièces jointes et on peut ajouter dans Office 365 Outlook l'action Déplacer l'email V2. On sélectionne l'idée du message et le dossier dans lequel vous voulez le déplacer. Moi, ça sera archive. Mais vous pouvez très bien créer un dossier facture et le déplacer dedans. On enregistre le flux. Juste avant de lancer le flux, pour éviter les erreurs lors de la création des pièces jointes, on va rajouter une règle. Au début de la boucle, on va mettre une condition pour voir si le mail contient des pièces jointes ou non. Et si ce n'est pas le cas, alors on sort directement de la boucle. On met toutes nos conditions à l'intérieur. Et maintenant, on peut enfin tester notre flux. Pour le tester, il faut évidemment recevoir des emails. Pour ça, j'ai créé un flux rapide qui va m'envoyer 50 emails contenant de temps en temps des factures, des devis, des documents RH et de temps en temps des mails qu'il ne faut pas toucher. Ce flux travaillera à partir de ce fichier Excel composé de plusieurs emails fictifs. Je lance le flux et on regarde ce qui se passe. Ça y est, le flux c'est terminé. Et si on va dans ma boîte mail, on voit que sur les 50 mails reçus, 19 ont été transférés dans les archives. Si on jette un œil, on voit que ce sont bien des factures, des devis ou des documents RH, alors que dans la boîte principale, ce sont des mails sans pièces jointes ou des pièces jointes différentes. Et le clou du spectacle, sur SharePoint, dans notre dossier PJ, on a bien 3 nouveaux dossiers avec les pièces jointes enregistrées et parfaitement classées. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Si tu veux d'autres tutos concrets Power Apps, Power Automate, abonne-toi et rejoins la communauté. Chaque semaine, on construit des automatisations utiles, on partage des bonnes pratiques et on répond à tes questions. Lâche un like si ça t'a aidé, pose tes questions en commentaire et on se retrouve très vite pour la suite.